Bonsoir mes amis, ce soir nous allons parler du subjonctif. Je vous rappelle la différence entre l'indicatif et le subjonctif. L'indicatif exprime généralement un fait, donc il pleut aujourd'hui par exemple, alors que le subjonctif exprime un fait envisagé dans la pensée, c'est plus subjectif. Je doute qu'il pleuve demain par exemple. Voici encore des exemples. Il est étonnant que son beau-frère ne le reconnaisse pas. Voici une expression d'étonnement ou de surprise dans la proposition principale, dans la première partie de la phrase, suivie d'un verbe au subjonctif. Ce n'est pas la peine que vous chuchotiez. Voici une expression de volonté dans la proposition principale, suivie d'un verbe au subjonctif. Il vaudrait mieux que vous achetiez des fraises bio. Il vaudrait mieux, ça c'est la proposition principale, suivie de que, et la proposition subordonnée, que vous achetiez des fraises bio. Voici la forme d'une phrase typique avec un verbe au subjonctif. Une expression, suivie de que, puis le verbe au subjonctif. Employez le subjonctif après des verbes ou des expressions impersonnelles, du type « il », par exemple « il vaut mieux que »,« il est bon que »,« il est important que », qui expriment la volonté, le désir, une exigence, a demand, ou l'interdiction, the prohibition of something, or non-permission of something. Après les verbes qui expriment des sentiments, après les verbes qui expriment l'incertitude ou le doute. Employez le subjonctif aussi après les expressions de nécessité, de possibilité ou de doute. Après le superlatif, c'est le plus bel oiseau que je connaisse, par exemple. Ou c'est la plus belle maison que j'ai, A-I-E, jamais vue. Dans une proposition indépendante pour exprimer un souhait. Qu'ils partent, alors. Après certaines conjonctions. Ces conjonctions sont par exemple pour que, afin que, de manière que. N'employez pas le subjonctif quand le sujet de la proposition principale, avant le que, est le même qui est employé dans la proposition subordonnée. Autrement dit, on ne dit pas « je veux que j'aille à l'école », on dit « je veux aller à l'école » tout simplement. Hein. Le sujet est le même dans les deux propositions de la phrase, donc on réduit tout à une proposition, à une phrase. Après « espérer que », après les expressions de certitude, après je pense que ou je crois que, après il est probable que, et après les expressions impersonnelles qui se terminent en de. Il est important de, il est essentiel de, par exemple. Voici un petit rappel de Weirdos, un acronyme assez utile pour vous souvenir de quand il faut employer le subjonctif. Weirdos, dans ce cas-ci, j'ai rajouté les conjonctions, alors ça fait Weirdos plus C. Pour le subjonctif des verbes réguliers, on prend la forme « il » du verbe, il pluriel, on enlève le ENT, donc avec regarder, on finit par avoir, il regarde avec on regarde R-E-G-A-R-D, et on rajoute les terminaisons suivantes. E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Essayez-le donc avec choisir. Vous pouvez mettre sur pause et conjuguer choisir au subjonctif. Maintenant, essayez avec sortir. Pareil, vous pouvez arrêter l'enregistrement et conjuguer sortir au subjonctif.
Voici descendre. Essayez encore avec descendre. Voici les verbes irréguliers au subjonctif. Un petit rappel. Aller, j'aille. Avoir, j'ai. Et vous pouvez continuer et mettre les autres formes, évidemment, pour pratiquer et réviser un peu. Être, je sois. Faire, je fasse. Pouvoir, je puisse. Savoir, je sache. Vouloir, que je veuille. Complétez, s'il vous plaît. Arrêtez l'enregistrement, mettez sur pause et complétez les deux phrases. Peut-être au subjonctif, peut-être pas. À vous de décider. Attention avec ce terme, il faudra peut-être chercher la conjugaison au présent si vous ne vous en souvenez pas. Maintenant, complétez les phrases suivantes sur une feuille de papier comme le reste, à apporter en classe demain. Voici des expressions impersonnelles typiques qui sont suivies du subjonctif. Ce n'est pas la peine que, il est bon que, il est dommage que, il est essentiel que, il est étonnant que, il est important que. Voici encore des expressions impersonnelles typiques qui sont suivies du subjonctif. Il est indispensable que, il est nécessaire que, il est possible que, il est surprenant que, il faut que, il vaut mieux que. Complétez les phrases suivantes avec un des verbes dans la colonne de droite. À vous de décider s'il faut mettre le verbe au subjonctif ou à l'indicatif. Voici quelques expressions de volonté. Il y en a d'autres, mais voici des expressions très courantes de volonté. Demander que, je demande que, désirer que, elle désire que, exiger que, qui, je vous le rappelle, veut dire to demand that, préférer que, j'aurais préféré que, etc. Proposer que, recommander que, souhaiter, je vous le rappelle, veut dire wish or want, to wish, suggérer, to suggest, et vouloir que. Les expressions d'émotion sont aussi suivies du subjonctif. Donc voici des expressions d'émotion typiques. La crainte, par exemple, qui exprime par exemple la crainte, l'étonnement, la joie, la déception, la colère. D'accord. Pour la crainte, je vous le rappelle, veut dire fear, étonnement, surprise. La joie, vous voyez bien ce que c'est. La déception, disappointment. La colère, anger. Être content que, être heureux que, être triste que, être désolé que, être fâché que, être furieux que, ou furieuse que, être surpris ou surprise que, être étonné que, regretter que, craindre, je crains que. Sur votre feuille de papier, peut-être dans la marge, vous feriez bien d'essayer de conjuguer le verbe craindre. Peut-être que vous ne vous en souvenez plus très bien. Ce serait bien de réviser le verbe craindre. Avoir peur, j'ai peur que, par exemple, c'est dommage que, et c'est malheureux que. Encore des expressions d'émotion, aimer que, être ravi que, thrilled, ravi. Maintenant, regardez ces deux images et réagissez avec une expression de la liste précédente. Écrivez deux phrases pour réagir avec des expressions d'émotion ou peut-être avec des expressions impersonnelles. Maintenant, faites des recommandations ou des suggestions, donc une recommandation ou une suggestion pour chaque image, en employant les images que voici. Donc vous voyez dans la photo de gauche des volontaires qui portent une tortue de mer sur la plage pour la remettre dans la mer. Ils portent cette tortue donc vers dans les vagues. Et à droite, vous voyez des chevaux sauvages.
Voici quelques expressions de doute ou de possibilité qui sont toujours suivies du subjonctif. Nous doutons que, il ne pense pas que, il pense que, question, je ne crois pas que, tu crois que, dans une question, nous ne sommes pas certains que, il n'est pas clair que, on n'est pas sûr que, il se peut que. Alors, je tiens à vous signaler qu'il y a un peu de nuance avec il ne pense pas que et je ne crois pas que. Il faut faire attention avec ne pas croire que et ne pas penser que. On peut effectivement signaler plus ou moins de certitude dans une phrase selon l'emploi du subjonctif ou de l'indicatif dans cette phrase. Autrement dit, si je dis je ne pense pas qu'il a tort, là, je viens d'exprimer que je pense effectivement qu'il a raison. Mais je ne suis pas à 100% sûr, mais j'exprime plus de certitude que de doute. Si je dis par contre, je ne pense pas qu'il ait raison, là j'exprime plus de doute et donc j'emploie le subjonctif. Voici quelques conjonctions suivies du subjonctif. À moins que, avant que, pour que, afin que, de manière que, de façon que, de sorte que, pourvu que, à condition que, jusqu'à ce que et sans que. Voilà, des conjonctions assez courantes. Subjonctif ou pas, choisissez la meilleure forme du verbe. Chaque phrase. Vous pouvez arrêter l'enregistrement et encercler ou écrivez sur votre feuille de papier la meilleure forme du verbe selon la proposition principale de la phrase. Subjonctif ou pas? Encore. Et voici le verbe craindre, pour vous le rappeler si jamais vous l'auriez oublié. Merci, bonne soirée et n'oubliez pas d'apporter donc vos devoirs en classe demain et on verra les réponses ensemble et puis on continuera avec le subjonctif.